Le point 4, j'ai parlé de la croissance dans le matériel et dans les acquis. C'est très important que l'église ait des acquis. Et l'église a des acquis comment? C'est quand les chrétiens prennent conscience que notre église là, on doit équiper notre église. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une salle climatisée. On est ici, on a le son, on a les médias, on a la communication. On a besoin de ça pour faire avancer le royaume des cieux. Ne jouez pas avec. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est pourquoi je disais en semaine, une voiture n'est pas un luxe. C'est pourquoi un pasteur puisse aller plus rapidement. Une voiture, c'est une charge. C'est de quoi vous devez comprendre. Ce n'est pas un luxe. Quand quelqu'un, tu achètes une voiture, il faut trouver l'argent pour le carburant. Après l'argent pour le carburant, il faut trouver l'argent pour l'entretien du véhicule. Donc ceux qui pensent qu'avoir une voiture, c'est pour faire malin. Non, ce n'est pas pour faire malin. Chaque fin d'année, tu dois faire la visite technique et la révision. Mais l'église doit être équipée. Écoutez-moi très bien. L'église a besoin d'être équipée. Ce n'est pas parce qu'on sert Dieu que ça veut dire qu'on ne peut pas servir Dieu dans le confort. On peut servir Dieu dans le confort. Aujourd'hui, le nord de nos nations doit être gagné. Mais c'est gagné comment? Le pasteur Abidjan, il a faim. Et puis il va aller se crucifier au nord. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous à la croix. Oui, c'est difficile. J'ai rencontré des hommes de Dieu qui servent Dieu au nord. Vous savez toujours, les guerres et les crises quittent au nord pour venir. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas dans le nord. Nos églises évangéliques là n'ont pas de programme pour aller au nord. Il n'y en a pas. C'est le cadet de leurs soucis. Il y en a qui vont dire, ah, c'est pas notre appel. C'est eux seuls leur appel. Tous les fonctionnaires qui étaient ici, qui sont allés au nord, j'ai eu des chrétiens qu'on a affectés au nord. Ils sont tous allés dans les églises assemblées de Dieu. Parce qu'ils ont accompagné des missionnaires là où nous, on ne veut pas aller en mission. Les chrétiens évangéliques aiment le confort, où on est assis ici, personne ne bouge. C'est ma bénédiction, mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle, on prie pour nous. Et quand le nord est délaissé, les autres religions vont là-bas. Les djihadistes s'en vont mélanger leur tête. Et quand ils les ont formés, et on leur donne beaucoup d'argent. Vous savez, le djihad, il y a beaucoup d'argent derrière. Il y a beaucoup d'argent dans le djihad. Si vous voyez les gens, ils ont des motos, ils ont des armes. Et vous savez, le nord est délaissé. Les gens n'ont rien, ils n'ont pas à manger. Ils sont seuls. Et c'est ceux-là qui décident d'aller vers eux. Ils leur donnent l'argent, ils leur donnent à manger. Ils les convertissent à leur religion et ils viennent maintenant pour nous attaquer. Parce que nous ne sommes pas allés en mission. La mission doit être accompagnée. Chacun ici doit se dire que par mois, en plus de ma dîme et de mes offrandes, je mets 20 000 ou 30 000 de côté. Ça, c'est l'offrande missionnaire pour qu'on envoie un missionnaire. Pour que là-bas, il puisse payer la maison. Pour que là-bas, il puisse manger et qu'il n'ait pas de soucis. Mais est-ce qu'on se préoccupe de ça? La mission où Jésus dit allez. Parce que quand on parle de la croissance de l'église, la croissance de l'église, ce n'est pas seulement le territoire sur lequel vous êtes. On peut avoir des églises satellites, des antennes. On doit envoyer des missionnaires. Mais quand ce n'est pas accompagné parce que les chrétiens refusent de donner consciemment et en toute responsabilité, l'église ne grandira pas. C'est pourquoi je dis la croissance de l'église, c'est une étude minutieuse. On peut étudier. La croissance de l'église, ce n'est pas la magie. On peut s'asseoir, étudier et puis voir comment une église croît. Souvent même la croissance de l'église est beaucoup technique. C'est vrai que c'est spirituel. L'église connaît la croissance par l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit là, il agit avec des stratégies et des techniques qu'il nous donne. Qu'on applique. Envoyer des missionnaires, prêcher l'évangile, aller parler aux gens. Je parlais avec un missionnaire. Il est venu même ici. Il m'expliquait comment ils font les missions là-bas. Une jeune sœur qui s'est convertie. Elle était musulmane. Elle s'est donnée au Seigneur. Ses parents se sont fâchés, ils l'ont tué. Et ils l'ont laissé comme ça. L'église a organisé ses funérailles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il m'a dit, pasteur, on a profité pour faire du social. Sa mère qui était là, on a bâti une boutique pour elle. Une boutique entièrement. On a bâti la boutique pour sa maman. Je connais une église en Côte d'Ivoire ici, où ils évangélisent des musulmans. Les femmes là, elles viennent, comme vous voyez dehors là, elles viennent, elles rentrent dans l'église. Elles sont des musulmanes, mais elles ne sont plus musulmanes. Elles prient Dieu. Parce qu'il y a un travail de fond qui se fait. C'est nous qui devons soutenir l'œuvre missionnaire. Vous savez, l'argent que Dieu met dans votre main, c'est aussi pour soutenir le royaume. Laissons cette histoire de Dieu, tu donnes, il te bénit. C'est vrai, quand tu donnes à Dieu, Dieu te bénit, hein? C'est vrai. Mais regardez, quel que soit ce que nous allons bâtir sur la terre, avoir des maisons, des voitures, un jour on va laisser tout pour partir. Quel que soit le temps que ça va durer, autant mettre ça au service du Seigneur. Autant mettre ça au service du Seigneur. Ta jolie maison que tu as bâti, on ne peut pas faire cellule là-bas. Un jour tu vas partir. Et puis si tu ne fais pas attention, c'est un bandit même qui va venir s'asseoir dans ta maison. Donc ce que vous avez là,
Je ne suis pas en train de dire de tout délaisser, mais donner une partie pour servir Dieu. L'église doit avoir des acquis. Si vous offrez une voiture à l'église pour transporter les gens pour venir au culte, ce n'est pas mystérieux, c'est normal. Si vous changez le matériel de l'église, c'est normal. Il y a des églises où vous partez, ils n'ont pas de bon son. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Il n'y a pas l'argent. On demande aux gens de donner, ils ne veulent pas donner. Le matériel coûte cher. Avant nous ici, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on avait des croisades, on faisait sortir le matériel. Tout se cassait. Arrivé un moment, j'ai compris que si on veut s'en sortir, j'ai essayé de payer 3 fois une sono. Une sono qu'on met à côté pour faire les évangélisations, les programmes dehors. La sono se gâte à chaque fois. J'ai compris que ça là, c'est pas mon dada. J'ai laissé tomber, j'ai distribué les appareils que je pouvais distribuer, j'ai fait cadeau. Maintenant, quand on va aller en programme, on loue. Parce que l'entretien coûte cher. Tu déposes à l'église ici, les souris rentrent dedans. Ceux qui doivent veiller dessus, ils ne veillent pas dessus. On est obligé de louer. L'église a besoin d'acquis. Là où tu es assis, tu es à l'aise. C'est parce que des gens ont donné. Des gens ont sacrifié. Des gens ont sacrifié. Vous savez, quand on fait les offrandes, on dit qu'il peut donner 500, 1000 francs, 10 000. Les gens viennent donner. Mais souvent, ça n'arrive nulle part. Il y a des gens qui doivent se lever pour dire, bon, moi, je donne 2 millions. C'est vrai que quand c'est comme ça, ça attire l'attention. Les églises évangéliques, on a beaucoup à faire. Je vous ai dit qu'à l'église catholique, il y a des boss, il y a des autorités, des gens qui donnent beaucoup d'argent qui viennent. Quand on fait le culte, là, le conseil de l'église se met autour d'eux. Il y a où ils s'asseyent. Ce n'est pas parce qu'on leur fait la part belle, mais on les protège. Pour ne pas que les chrétiens aillent leur apporter leur doléance. Ça fait fuir les autorités et les gens qui ont l'argent. À l'église évangélique, je parle avec expérience. Je parle avec expérience. À l'église évangélique, quand quelqu'un a l'argent et que les gens savent qu'il a de l'argent, tout gravite autour de lui dans l'église. Les gens lui vouent un respect et une crainte. Si le pasteur dit on ne fait pas ça, que lui il dit on fait, les gens vont suivre. Parce que toi, le pasteur, tu as Alléluia, Amen dans ta bouche. Le gars, lui, il a le jet. Donc, si vous voulez que l'église aille de l'avant, la croissance de l'église va avec les acquis. Je vous dis la vérité. Amen.